Yes. Chers amis, je suis Franklin Nathan Niamsi, vice-président de la section de France de l'UPC, chargé du secrétariat, chargé des relations internationales et porte-parole. Avant de m'adresser à vous en cette occasion, je voudrais présenter au nom de la section de France de l'UPC nos vœux les meilleurs pour les Camerounaises et les Camerounais en cette nouvelle année 2012, mais également les vœux que nous formulons pour que l'Afrique, évidemment, traverse cette année dans l'espoir, en s'accomplissant réellement. Je m'adresse à vous dans ce médium pour vous parler de la position de la section de France de l'UPC sur la reconstruction actuelle du parti. Je voudrais ici vous présenter le contenu de la contribution de la section de France de l'UPC aux travaux unitaires qui commenceront le 17 janvier 2012 à Yaoundé au Cameroun. La section de France de l'UPC en France, justement, tient à adresser aux camarades qui se réuniront le 17 janvier 2012 sa position sur le processus actuel de reconstruction du parti. Dans la présente adresse, nous rendrons brièvement compte du processus qui a conduit à l'unification actuelle de la section de France, avant d'aborder les principes et modalités qui nous paraissent essentiels dans la marche de l'UPC vers son repositionnement à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Celle de force alternative et de force d'alternance démocratique réellement au service des intérêts suprêmes du peuple camerounais et de la dignité de l'humanité africaine. Donc d'abord, je commence par vous parler d'un bref historique du processus unitaire en France. Ce processus est caractérisé par un dicton qui dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Les camarades qui se réuniront le 17 janvier 2012 au chevet du mouvement UPCiste sont au préalable priés de prendre acte du fait que, joignant le geste à la parole, notre section est d'ores et déjà unifiée, rassemblant autour des intérêts supérieurs du peuple camerounais, en détresse, l'essentiel des forces saines du progressisme camerounais en France. Il y a plus de 2 ans, dès la prise de fonction du bureau constitué alors par les camarades Josué Yetna, Franklin Niamsi, Michel Massoki, Guy Thierry Mbusngok, Charles Priso Ekobo, lors d'une conférence qui a eu lieu le 13 décembre 2009 à Passy-sur-Eure, une motion d'incitation au rassemblement des UPCistes fut votée, qui enjoignait à la nouvelle équipe de mener toutes actions nécessaires au rassemblement des UPCistes et des Camerounais de la diaspora pour faire contrepoids décisif à la politique violente et avilissante du RDPC de Paul Biya. Le bureau 2009 de la section de France, contre vents et marées rétrogrades, soufflant des 4 coins du dogmatisme upécisant, a mené tambour battant des initiatives de rassemblement, jusqu'au rang décisif de négociations fraternelles et sincères qui ont réuni de septembre à novembre 2011 les UPCistes de France de toutes tendances. Ainsi, avons-nous courageusement ramé jusqu'à la refondation de la section unitaire de France de l'UPC, qui vous adresse aujourd'hui la parole par mon entremise. Menaces, calomnies, sanctions, bassesses de tous ordres n'auront point suffi à nous faire oublier le cap de la refondation d'une section plus accueillante, plus vigoureuse et plus que jamais déterminée à battre le RDPC à plate couture, sur le terrain diasporique comme à l'intérieur. Cette section unitaire, déterminée à redorer le blason upéciste dans toute l'Europe, où elle joue un rôle indiscutablement phare, a élu le 20 novembre 2011 un bureau exécutif composé de la manière suivante. Président de la section de France de l'UPC, Josué Yetna. Premier vice-président, porte-parole, chargé du secrétariat et des relations internationales, Franklin Niamsi.
Deuxième vice-président chargé de la médiation des conflits, Emmanuel Fonkwa. Troisième vice-président chargé de la mobilisation, Gouet Matip. Quatrième vice-président chargé de la communication, Jean-Pierre Djemba. Cinquième vice-présidente chargée de l'animation culturelle, Madame Julie Bihic. Trésorier général de la section de France de l'UPC, Michel Massoki. Commissaire aux comptes, inspecteur des finances de la section, Guy Thierry Mbouzngok. Délégué aux projets économiques, Madame Michelle Rose Adigoun. Pour conclure ce point, nous tenons à indiquer que notre section unitaire, ainsi reconstituée, s'engage à travailler la main dans la main, avec tous les UPCistes engagés dans la lutte contre le RDPC en général, et en particulier avec toutes les sections unitaires et comités de base de l'UPC, qui se seront reconstruits dans un esprit consensuel, fraternel et déterminé à repositionner l'UPC à l'avant-garde de la lutte du peuple camerounais pour la démocratie et la prospérité. On comprendra dès lors l'esprit des principes que nous estimons nécessaires dans la reconstruction en cours du mouvement UPCiste. Voici donc les principes de la reconstruction de l'UPC en 2012. Dans cette deuxième partie de la présente communication, je voudrais qu'on pense à cette devise qui nous vient des latins et qui dit « Errare humanum est, sed perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine, mais le fait d'y persévérer est diabolique. L'UPC doit apprendre de ses erreurs et de ses fautes. Ce n'est qu'ainsi qu'elle renaîtra plus forte, telle l'Osiris de la mythologie négro-égyptienne, de la réintégration réussie de ces parties mutilées par le diabolique Seth. Ce que nous nommons erreurs et fautes upécistes, ou encore le principe de division de Seth, ce n'est le bilan d'aucune faction upéciste en particulier, mais un panorama d'errements divers qui nous ont conduits au seul et même désastre de l'UPC aujourd'hui. En tant qu'UPCiste de France engagé dans le processus unitaire, nous ne voulons jeter la pierre contre personne. Mais nous ne voulons pas non plus cautionner quelque falsification de l'histoire que ce soit. La vérité historique est le fondement des véritables renaissances collectives. Chers camarades, c'est pour toutes les raisons qui précèdent que nous proposons aux participants de la réunion du 17 janvier 2012 de considérer les 4 principes de reconstruction suivants comme piliers et références de notre soutien au processus de refondation de l'Union des populations du Cameroun. Premier principe, le principe d'opposition ferme et inconditionnelle de l'UPC au RDPC sur la base d'une nouvelle vision du pays. La reconstruction de l'unité de l'UPC doit se faire dans la perspective d'une opposition politique nette et ferme du mouvement UPCiste rassemblé contre le parti-État RDPC. Cette position UPCiste doit en outre être en mesure de se faire respecter par tous les autres groupes de l'opposition camerounaise, à défaut de les fédérer. Pour nous, ce principe d'opposition au RDPC est non négociable. Il est la condition essentielle d'une mobilisation pertinente de la population, qui est précisément découragée par l'expérience des pratiques de connivence entre le RDPC et certaines factions UPCistes. Nous, section unitaire de France de l'UPC, ne nous coaliserons pas avec les UPCistes ou des groupes UPCistes décidés à poursuivre, implicitement ou explicitement, le projet de bâtir une UNC compatible avec le RDPC. Pour nous, l'opposition UPCiste doit se fonder sur une proposition programmatique fondant en réalité une politique entièrement nouvelle, c'est-à-dire une république pluraliste, démocratique, sociale, solidaire, écologique et prospère. La politique internationale de l'UPC devra aussi prendre acte de l'émergence d'un monde stratégiquement multipolaire, non conforme au dualisme idéologique apparent des temps de la guerre froide. C'est aux UPCistes rassemblés de définir la nouvelle vision qui connectera la conscience collective à une espérance camerounaise concrète. Le deuxième principe que nous énonçons
au fondement de la reconstruction du parti, c'est le principe de lutte citoyenne pour la conquête du pouvoir. Nous pensons que seul un rassemblement upéciste pour la conquête du pouvoir par la lutte citoyenne pourra instaurer, au terme de la mise sur pied d'un processus électoral transparent, une représentation municipale, législative, sénatoriale, régionale et présidentielle de l'UPC. Notre credo, c'est la lutte politique organisée et substantielle pour l'accès de la majorité politique upéciste au pouvoir, afin de changer vraiment le pays pour le bien vivre. Je dis bien le bien vivre et non pas le bien-être simplement de nos populations. Le troisième principe est celui de non-chantage à la légalité. Nous précisons que nous ne nous associerons à aucun groupe upéciste qui utilise la légalité reconnue par le RDPC comme un fétiche, voire un hochet, lui permettant de soumettre le peuple upéciste à un chantage aux strapontins clientélistes de la mangeoire du RDPC. Le chantage à la légalité doit résolument cesser. L'UPC rassemblé, tel est l'avis de la section unitaire de France, devra s'organiser pour sanctionner gravement et exemplairement toute tentative de réinstrumentaliser la légalité upéciste au profit du RDPC. Nous pensons que seul le basculement vers l'UPC rassemblé des rapports de force intra-upécistes et extra-upécistes déterminera la fin des aventures collaborationnistes. Enfin, quatrième principe, chers camarades, nous précisons que la section unitaire de France de l'UPC soutient l'idée d'un renouvellement équilibré du leadership national par la montée en avant-garde d'une nouvelle génération de dirigeants qui, tout en demeurant en bonne entente avec les générations expérimentées des dirigeants des années 50, 60, 80 et 90, apportera du sang neuf à la tête de l'UPC. Nous pensons que la direction upéciste doit être incarnée par des personnalités qui n'ont participé ni à créditer le RDPC par leur collaboration multiforme, ni à décevoir le peuple upéciste par leur sectarisme gauchisant et leur logique picrocolline. Chers camarades, toute évolution de la situation de l'UPC qui respectera ces principes rencontrera notre adhésion totale et notre soutien militant, actif et permanent. Nous soutenons que c'est sur ces bases que nous devons résolument marcher vers une conférence consensuelle des cadres et vers un congrès unitaire, dans l'intérêt bien compris de l'UPC et du peuple camerounais en péril. Voilà, afin que nul n'en ignore, la longueur d'onde politique où se situe la section unitaire de France de l'UPC en ce début d'année 2012. Nous n'avons les yeux désormais fixés que vers les intérêts supérieurs de l'UPC et du peuple camerounais. Loin de tout calcul factice, notre section se proclame sans prétention section numéro 1 de l'intérêt général upéciste et camerounais. Nous ne demandons qu'à être surpassés et sublimés dans cet esprit par d'autres sections upécistes. Nous ne demandons qu'à pouvoir partager un réel espoir pour le Cameroun. En vous souhaitant, pour le 17 janvier 2012, des travaux marqués par la franchise, l'objectivité et la bienveillance, nous joignons au nom de toute notre section à la présente lettre nos vœux chaleureux pour que 2012 vous soit collectivement et individuellement une année heureuse et pleine d'espoir. L'UPC prie, l'UPC plie, mais ne rompt guère. Fait à Paris, le 15 janvier 2012, pour la section unitaire de France, ont signé le président Josué Yetna, le premier vice-président Franklin Yamsi, le deuxième vice-président Emmanuel Fonkoa, le troisième vice-président Gwet Matip et le quatrième vice-président Jean-Pierre Djemba. Bonne année 2012. Chers compatriotes, chers camarades, courage.